Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 21 novembre 2025. Le Canadien de Montréal a commencé la saison en feu, récoltant sa part de victoire et sa part de points, étant un des premiers clubs dans la Ligue nationale et certainement dans les deux premiers au niveau de la conférence de l'Est. Tout dernièrement, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Le Canadien présentement, en termes de points, est 13e dans l'Est. Et 13e sur 16 équipes, bien sûr. Et puis, tout juste derrière eux, New York Rangers, les Maple Leafs et puis les Sabres de Buffalo qui ferment le bail. C'est surprenant quand même de voir surtout Toronto en arrière à l'avant-dernier dans la conférence de l'Est. Mais écoutez, il y a une vingtaine de matchs de jouer. Il y a présentement 20 matchs tout juste pour le Canadien. C'est pas tous les clubs qui ont le même nombre de matchs de jouer, mais c'est quand même le quart de la saison qui est passé. Un quart vraiment en deux temps. Si on regarde par rapport aux Canadiens, là, si on regarde le pourcentage, on se rend compte qu'on est on est dixième là, si on va chercher le pourcentage de points par rapport au match. Fait que, ils sont pas encore, ils sont pas en série, que ce soit au pourcentage ou que ce soit au nombre de points de toute façon. Il y a beaucoup de difficultés dernièrement, c'est par rapport aux gardiens de but. Je pense que c'est le point majeur. Ensuite de ça, ben oui, peut-être on n'est pas constant. On a une jeune équipe. Le Canadien, c'est la plus jeune équipe de la Ligue nationale. Fait que c'est sûr qu'il y a place à amélioration. Il y a de l'expérience qui va se prendre. Une saison de 82 matchs, c'est parsemé de haut et de bas pour toutes les équipes. Le Canadien a mangé quelques dégelés, dont une présente à date là, contre quelques dégelés, mais celle-là, peut-être la plus importante, c'est celle contre les Stars de Dallas, où ce que le Canadien n'a vraiment pas été dans le coup. Et pas seulement au nombre de pots, pas seulement au but marqué, mais aussi par rapport n'étant pas carrément pas dans le jeu. Alors, ça a été une mauvaise game, comme on peut dire. Il y en a eu d'autres, mais moins pires. Puis je pense qu'à quelque part, si on regarde ça, tu sais, c'est pas seulement le Canadien qui connaît des matchs difficiles. Tous les clubs dans la Ligue vont avoir des moins bonnes séquences aussi. Des grosses, grosses dégelées, il n'y en aura pas nécessairement des 32 équipes, mais je pourrais dire facilement qu'il y en a une vingtaine là-dedans dans la Ligue nationale qui vont avoir subi des grosses, grosses défaites durant la saison. Puis à quelque part, je me demande même si c'est pas les 32 équipes. Là, j'ai pas fait une recherche, bien honnêtement. Mais c'est pas surprenant de voir même les clubs de tête à un certain moment donné, un soir donné, parfois contre une équipe beaucoup plus faible ou une équipe aussi compétitive, vont aussi se faire planter, comme on peut dire. Fait que moi, je pense qu'il faut pas partir en peur avec ça. Le Canadien a eu plus de misère dernièrement. On les a vus contre Columbus, on les a vus aussi hier, là, le match d'hier était quand même contre Washington, excusez-moi, je vais le dire, là, contre les Capitals. Disons que contre Columbus, on s'est rendu en overtime, même en shootout. On a perdu en fusillade. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que le Canadien jouait mieux que les Blue Jackets, mais encore une fois, on n'a pas réussi à aller chercher le deuxième point dans ce match-là. Puis, dans le match d'hier contre Washington, oui, le Canadien, ça a mal été, surtout pour les gardiens de but. Tu sais, on en regarde là, Montembeault, premièrement, qui était dans les buts. Il a gaulé une période et un peu plus. Il a gardé 3 buts en 10 tirs. Personnellement, le premier but, je pense pas qu'il était nécessairement dans le tort. Là. C'était quand même assez voilé devant lui. C'est un tir de la ligne bleue, certes, mais c'était quand même pas évident. Tu sais, quand on voyait l'angle de la caméra à partir du tireur, on voyait qu'il voyait pas grand-chose finalement. Oui, il y a eu d'autres points par après qui a été plus difficile dans des deux autres buts. Puis je pense que tu sais, il a été Martin Saint-Louis et son coaching staff devaient déjà s'attendre à peut-être enlever Montembeault s'il y avait une contre-performance parce qu'il n'a pas tardé à l'enlever et à mettre Dobes dans le filet. Malheureusement, Dobes a aussi une séquence difficile. Depuis qu'il a été enlevé du filet quand il était vraiment en feu, ben, on dirait qu'il y a de la misère à s'en remettre. Là. On se rappelle qu'il y a un certain match que, après dans le vestiaire, il a montré ses émotions. Il a eu de la misère à digérer cette défaite-là. Puis depuis ce temps-là, ben, on dirait que ça descend, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Ce sont moi, pour ma part, là, tu sais, Montembeault, je l'aime depuis qu'il est arrivé. Puis oui, il était croche en arrivant de la Floride, mais on voyait qu'il y avait quand même du chien, puis que
il avait du potentiel. Il n'avait pas eu encore le net à lui à un certain moment, puis il était en développement, si on veut. Fait que le Canadien, il donnait une chance d'arriver dans une équipe qui cherchait désespérément un gardien de but. Fait qu'il a quand même saisi sa chance. Au début, ça a été un peu plus long. Je me rappelle qu'il y avait eu des cuisantes défaites là, dans sa première saison avec le Canadien, là, après qu'il soit réclamé au balotage. Mais on voyait quand même qu'il se battait malgré les défaites, malgré les hauts pointages. Moi, je voyais de quoi, en tout cas, en lui. Puis euh, après ça, le reste de la saison, puis d'une saison à l'autre, il s'est amélioré. Il est allé au championnat mondial à un certain moment aussi, qui avait fait partie d'une équipe gagnante qui avait donné son apport important au club du Canada. Puis l'année passée, il y a eu une très belle saison avec le Canadien. Il a joué beaucoup de matchs. Oui, cette année, ça se peut que ça soit toute l'année, il soit tout croche. Moi, je pense qu'il y a encore des chances que la saison est jeune. Le quart de la saison, il reste encore le trois quarts. Il va peut-être reprendre tranquillement sa confiance. Mais ça se pourrait que ce soit une année vraiment difficile pour lui, puis que l'année prochaine, il rebondit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on a un gardien qui sera peut-être pas bon de l'année, que ça va être difficile, puis qu'on a besoin de points? Ben, on se fie des fois sur notre deuxième gardien. Notre deuxième gardien a très bien commencé. C'est un gardien avec très peu d'expérience dans la Ligue nationale, même s'il a été une grosse partie de la saison l'année passée avec les Canadiens. Mais il faut laisser une chance aussi à Debais. Moi, je pense que lui aussi, c'est un battant. Puis, euh, à quelque part, il m'impressionnait. J'aime beaucoup sa combativité. Sauf que c'est sûr, il a un style un peu plus échevelé. Puis, je sais pas, sa force de caractère, où elle est. Tu sais, souvent, les joueurs, ils arrivent à Montréal, puis quand que ça va bien au départ, ben, ils nous disent toutes la même chose, là, la confiance. Moi, tu sais, la pression de Montréal, je suis capable d'en prendre. Mettez-moi-en. Tu sais, on l'a entendu d'un certain Jonathan Drouin à un certain moment quand il est arrivé. On l'a entendu aussi de Dobes dernièrement, qui est un jeune, mais qui disait, moi, la pression, j'adore ça, puis let's go, tu sais. Mais on l'a entendu d'un paquet de joueurs avant cela. Puis, c'est je te dirais qu'il y a peut-être au moins la moitié qui nous ont prouvé que finalement, la pression de Montréal est trop difficile. Fait que, faut pas, à Montréal, on sait on est passionné, puis on est parfois difficile sur nos gardiens de but. On en a eu de très bons ici, la marche est haute, puis tu sais, mais quelque part, je pense qu'il faut quand même être indulgent, puis un club de hockey, c'est pas juste les gardiens de but. Là. Oui, c'est le dernier paroi avant le but. C'est le dernier rempart, mais par contre, c'est un travail d'équipe. Puis je pense que oui, il y a du travail à faire en dehors de ça. Présentement, ce qui est difficile, c'est qu'on voit que les joueurs du Canadien ont quand même une certaine confiance. Puis avec tous les buts qu'on se fait marquer, ben on perd des matchs. Ça fait que tranquillement, les gars serrent le bâton un peu plus. Ils ont plus de misère, ils manquent un peu plus d'occasions. Fait que là, tranquillement, pas vite, leur confiance à eux descend aussi. On a eu quand même des matchs un peu mieux dernièrement avec, si on parle du match de Columbus où ce que l'offensive a fonctionné quand même. Je pense que contre Washington, tu sais, malgré tout, c'était quand même bien, là. Oui, on oublie, mettons, les mauvais buts, là. Je veux dire, le Canadien revenait dans le match. Dès le départ, là, Washington a pris les devants. Le Canadien est revenu à un but. Après ça, il reprenait deux buts d'avance. Il revenait. Et ça a été comme ça tout le long du match. Si on calcule à partir de la 3 minutes de la fin du match, ben là, c'est là qu'il s'est marqué le deuxième but d'Ovechkin où c'était rendu 6-4. Puis finalement, après ça, on a retiré le gardien, c'est devenu 7-4. Puis après ça, ben Milano est allé compter quand le Canadien, là, avait vraiment baissé les bras pour un 8-4. Mais avant ça, j'avais trouvé quand même, oui, c'est décousu, mais c'est pas autant que j'entends ici à gauche et à droite. On dirait que là, vu qu'on est dans une séquence de défaites, c'est comme si c'était la fin du monde, là, le match contre Washington. On est rendu bas dans notre estime du Canadien. Oui, ils ont eu vraiment de la misère contre Dallas, puis je pense que cette game-là, on avait le droit de dire que oui, le Canadien était vraiment pas beau. Il était pourri carrément, puis que ça valait pas grand-chose, mais je pense que là, on peut regarder. C'était vraiment une mauvaise game dans le système, mais depuis ce temps-là, je pense que le Canadien a essayé de remonter la pente, et puis je pense que contre Washington, on a quand même pas mal joué.
Il y avait de l'intensité, j'ai vu des gars travailler. Oui, le jeu de collectif était pas parfait, loin de là, mais il y a eu des efforts individuels. J'ai vu des gars qui travaillaient, j'ai vu on essayait beaucoup. On a remonté quand même notre offensive. Elle nous a aidé à rester dans ce match-là un bon bout du match. Puis à la fin, on aurait pu remonter. Si on suppose qu'à 3 minutes, là, au lieu qu'il y ait le but d'Ovechkin qui amène à 6-4 là, à 3-4 minutes de la fin, c'est encore 5-4. Le Canadien, il a manqué plusieurs belles chances avant ça. Il aurait marqué, ça aurait été 5-5. Peut-être qu'on se rendait en prolongation pour gagner ce match-là. Oui, on aurait parlé des gardiens de but, mais on n'aurait pas jeté toute l'équipe en dessous du boss, là. Moi, je trouve que j'écoute certains commentateurs. Je peux le nommer. Exemple, Tony Marinaro, je l'aime bien, ce gars-là, mais j'ai trouvé que sa réaction après le match est vraiment too much. Puis c'est la même chose avec son partner qui était là ce soir-là, M. McGuire. Là. Je trouvais qu'on était vraiment découragés, mais ça a-tu lieu d'être autant découragé? Je pense pas, là. Fait que, tu sais, il faut mettre les choses en perspective. Jeune équipe, la plus jeune de l'équipe de la Ligue, avec environ une moyenne de 25, je pense que c'est 25 ans, mais c'est les plus jeunes de la Ligue, anyway. Et puis, c'est pas juste une raison pour dire qu'on peut nous arracher, mais je trouve qu'on a eu un très beau début de saison. Le reste de la saison est loin d'être terminé. Les gardiens de but, c'est difficile. On verra pour la suite. Euh, Caulfield, Slav, Suzuki, c'est un trio qui fonctionne depuis une couple d'années. Surtout l'année passée, ils ont très bien performé. Ça fait une couple d'années qu'ils sont ensemble. Puis ils étaient parmi les meilleurs de la Ligue nationale sur la saison complète. On se rappelle après le tournoi là, des Four Nations qu'il y a eu à Montréal. À Montréal et à Boston, là, on a vu après ça vraiment là, l'équipe monter, Suzuki dominer, prendre cette équipe-là sur ses épaules, puis avec tous les autres joueurs aussi, à travailler très fort, puis à être performant, avoir une fin de saison quand même spectaculaire pour rentrer dans les séries. On, je pense qu'on l'a eu là en face contre Washington. On a vu qu'on manquait pas de caractère, mais de robustesse, surtout de physique. On n'est peut-être pas aussi gros qu'on le souhaiterait l'être. Par contre, on a des joueurs avec du talent. Puis, tu sais, moi, je n'échangerais pas un Caulfield, par exemple, là, pour aller chercher un joueur plus gros. Mais par contre, on a d'autres éléments qu'on peut échanger. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on va en garder des petits joueurs, mais je pense qu'on peut se grossir à travers ça. Mais on avait le trio quand même qui fonctionnait. Dernièrement, on a enlevé Slavkovski, puis on l'a essayé sur un deuxième trio qu'on mélange avec Kapanen et Demidov. Le premier match qu'ils ont joué ensemble, j'ai pas détesté, honnêtement. Hier, c'était un peu plus difficile, mais ce sont tous des jeunes joueurs. Il faut le laisser, je pense, le temps d'assimiler ça. Demidov est à sa première année. Je pense qu'il va continuer vraiment de progresser. Une chose que je remarque de Demidov, c'est probablement justement sur son côté physique, il a besoin d'aller chercher de la charpente. Là. Il a 19 ans, le jeune. Là. Il va avoir 20 ans au mois de décembre. Il faut lui laisser une chance quand même. D'une année à l'autre, il va prendre du coffre, comme on dit, puis ça va l'aider. C'est une longue saison. Puis, on joue des semaines, il y a certaines semaines qui sont quand même très demandantes. Le voyagement, il faut, lui, il s'habitue à la coutume un peu dans la région, au Canada puis aux États-Unis. Fait que, il faut laisser une chance aussi de s'adapter. Mais c'est ça, pour un deuxième trio, ça pourrait peut-être m'amener. Moi, Kapanen, je croyais surtout pas beaucoup avant, puis je dois faire mon meilleur coup de pas parce qu'à date, il joue bien quand même, il faut lui donner. Là. C'est pas tous les matchs, là, mais il a quand même, il produit. Il est capable de jouer un peu dans les deux zones, dans les trois zones, c'est-à-dire, puis côté défensif, il est pas mauvais. Là, offensivement, moi, je pense pas que c'est une perle, sauf que pour le moment, il fait ce qu'il a à faire quand même, puis comme je disais juste avant, il produit de temps en temps. On verra avec le temps. Je suis pas 100% convaincu dans son cas, mais on faut quand même se dire, il laisse le temps de voir. Le Canadien va avoir d'autres joueurs qui vont s'en venir dans les prochains mois, prochaines années. Je pense qu'un Michael Age mais qui arrive à la fin de saison, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut nous donner à son arrivée, mais surtout, ça va nous donner une idée de où ce qui se trouve présentement avec la Ligue nationale. Puis peut-être l'année prochaine, on pourra compter sur lui pour faire percer l'alignement. Verra-t-on.
Puis finalement, ben Zaharovski aussi, qui est en Europe, bon, lui, il n'arrivera pas cette année. Par contre, c'est un joueur qui va s'additionner aux Canadiens, je crois, à un moment donné, puis qui va amener aussi sa part de, de, de talent offensif. Puis c'est pas un joueur qui est trop petit non plus. Ça fait que c'est intéressant. Mais tu sais, comme on dit, il ne faut pas nécessairement avoir un mix juste des joueurs de talent. Tu sais, on a besoin de joueurs physiques, on a besoin de robustesse. On le voit là, dernièrement, là, puis on le. Je vais parler tout à l'heure de Tony Marinaro, mais je vais dire quelque chose qui dit que je suis bien d'accord aussi. Là. C'est que côté canadien, contre les équipes physiques, c'est plus difficile. Malgré qu'on ait quelques joueurs là, qui sont capables, je pense qu'un gars comme Anderson, il lâche pas. Je le vois encore cette année. Il a peut-être pas été marquant contre Washington, mettons, hier, là. Mais quand même, je vois que c'est un gars qui continue de vouloir, il donne des mises en échec, il est intense, il lâche pas. Si je parle d'Arbor Jacky à la défense, moi je l'aime beaucoup. Je l'aimais beaucoup, je ne l'haïs pas encore, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il est décevant. Là. Dernièrement, cette année, il me déçoit. Il me déçoit. Pourtant, quand il est arrivé au camp, je l'ai vu comme un gars qui s'était mis en forme différemment. On dirait qu'il avait une meilleure vitesse. On dirait que sa compréhension du jeu s'était améliorée. Mais on se rend compte que c'est difficile. Il y a des bons matchs. Je dis pas qu'il ne s'est pas amélioré sur l'aspect du jeu collectif, sur l'aspect défensif, sa game, mais physique, on voit plus grand-chose. Puis ça, je trouve ça désolant parce que c'est le point pourquoi moi je voulais pas qu'on se débarrasse d'Arbor. C'est parce que je pense que ce gars-là, il amène un niveau physique important pour le Canadien. Il amène quelque chose, un ingrédient qu'on n'a pas beaucoup. Puis en plus, c'est un excellent bagarreur, peut défendre ses coéquipiers. Fait que pour moi, je voulais garder ce gars-là. Mais s'il joue comme qu'il joue cette année, c'est-à-dire avec zéro robustesse ou presque, hier, il y a zéro mise en échec. Je pense que Strouble, il fait un meilleur job du côté physique, quoique lui aussi, hier, il a fait eu zéro mise en échec dans un match qui est physique. Moi, je trouve que ça, c'est un petit peu. C'est pas mal plate, mais à quelque part, je sais que Martin Saint-Louis il demande à ses défenseurs de ne pas se sortir du match, ne pas pogner de punitions inutiles, ne pas non plus quitter sa position pour aller donner une mise en échec si elle ne vient pas à lui. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as un Tom Wilson, tu as Strom qui est là, tu as des joueurs quand même qui ont des bons physiques, Ovechkin, hein, on ne faut pas l'oublier. Puis il frappe, puis il y a de l'intensité, ben il faut se séquer répliquer, puis à un moment donné, il faut que tu cesses de manger des coups, il faut que tu en donnes aussi. Le Canadien, depuis le début de la saison, ont quand même des bonnes statistiques côté mise en échec. Souvent, on pense qu'ils sont dominés, puis en fait, c'est eux autres qui ont beaucoup plus de mise en échec que l'adversaire. Mais il y a un match qu'on disait hier, c'est que les joueurs, ils voulaient se reprendre, ils voulaient un peu venger leur échec des séries. C'est loin d'être un match de série, mais c'est quand même un match que les joueurs, je pense, prenaient pas à la légère puis qu'ils voulaient démontrer. Puis je pense qu'il y a des coups qui ont été donnés dans les séries qu'on a eu de la misère à digérer, dont le coup à Carrier à un certain moment. Puis mais hier, on n'a pas vengé ça, mais pas du tout. Puis même que Jake Evans a mangé un coup de coude dans le visage en deuxième période, puis au zéro riposte, il s'est rien passé avec ça. Le seul que j'ai vu avoir vraiment du chien à un moment donné, ben, c'est Anderson. Un moment donné, il voulait s'essayer avec Ovechkin. Strom est venu le ramasser pour pas qu'il donne de coups, pour pas qu'il s'en prenne à Ovechkin, mais à quelque part, là, c'était quand même très décevant. Dobson, il est quand même pas mauvais. Ben, c'est pas le plus physique, mais j'ai trouvé qu'il a joué une belle game quand même. Il a fait ce qu'il a à faire. Mais on voit que Goulet nous manque beaucoup sur le plan de robustesse. Et puis, on s'entend qu'il nous en manque, la robustesse. Là. On est troisième, quatrième trio. Je pense qu'on serait capable de trouver un petit peu plus d'éléments. C'est une raison pourquoi aussi que j'ai été déçu de voir un gars comme Sammy Blais partir. J'aurais aimé ça qu'il soit protégé. Je pense qu'on a voulu garder 22 contrats à Montréal, puis on a voulu jouer pour avoir une marge de manœuvre. Fait que, on voulait envoyer Sammy Blais dans les mineurs, mais on s'est vraiment on s'est tiré dans le pied à quelque part. Je ne dis pas que c'est lui qui changera la game, mais cet élément physique-là, puis moi, je trouve qu'il y a du chien, puis c'est un gars qu'on peut promener un petit peu ses trios, qui peut amener de la physicalité ici et là, puis de booster une ligne, là, aller chercher la puck dans le coin, puis brasser, puis aller en avant du net. J'espérais vraiment qu'il reste.
il est à Toronto. J'ai pas suivi s'il a joué, il a été renvoyé dans les mineurs, puis il est revenu. Je sais que là, il est là présentement. Là. Fait que, tu sais, il faut oublier ça, mais je veux dire, c'est un aspect physique que j'aurais aimé. Florian Jacquet aussi, qui est dans la Ligue américaine. Tu sais, c'est un gars qui peut nous amener du physique, mais tu sais, honnêtement, présentement, Laval, je pense qu'il a un peu de misère à se trouver, là, tu sais, il n'y a plus l'élément de l'année passée qui est comme il était, mais sauf que il y a eu une déception, lui, en étant rétrogradé, c'est certain. J'aurais aimé ça voir le spark qu'il aurait pu avoir. Mettons, au lieu de monter Joshua Roy, on aurait essayé de monter un gars comme Florian, de jouer avec son frère dans un match là, Ligue nationale, un vrai match. Là, puis, je pense que ça l'aurait kické un petit coup à Harbour. Ça l'aurait mis dans le match, ça lui aurait donné plus d'intensité. Je pense il aurait eu le feu d'un patin un peu plus. Puis, Florian aussi, je pense, ça aurait été je pense que des amener ces gars-là, d'avoir eu cette combinaison-là contre Washington, ça aurait pu être intéressant. Puis il va en avoir d'autres, là, des matchs physiques, mais je pense qu'un m'amener, ça pourrait être un bon élément à essayer. Euh, Bolduc, moi, c'est un gars que j'aime bien aussi. Je suis content qu'on aille le chercher. Honnêtement, j'ai pas été déçu de cette transaction-là avec Logan Mayou. Mais là, c'est ça. On dirait qu'au début de l'année, il était comme intense. Puis je veux dire, il allait en avant du net. On dirait il y avait cette énergie-là, cette confiance-là. Puis le fait qu'on puisse pas le placer ses premières lignes, là, ça y a enlevé beaucoup de temps de glace. On y a enlevé du temps d'avantage numérique ou qu'il avait bien performé pendant le camp. Puis je, je pense qu'on l'a un petit peu, sans le vouloir, là, c'est sûr que c'était pas voulu, mais ça l'a un petit peu éteint. J'aimerais ça, j'ai hâte de le voir un petit peu reprendre confiance en lui. Par contre, c'est un gars qui est capable de donner des mises en échec. C'est un gars qui a son utilité. J'haïrais pas ça, moi, de le voir sur le trio avec Demidov puis Kapanen, je sais pas, là, mais Kapanen peut-être pour le moment, à un moment donné, quelqu'un d'autre, mais je l'essaierais. Je les essaierais les trois ensemble juste pour voir ce que ça donnerait, me semble. Le Canadien n'a pas été chanceux depuis le début de la saison, quand même, avec les blessures à Dak, New York, puis Goulet, qui sont tous les trois se sont fait opérer. Puis oui, il y a Patrick Lane aussi. Lane, en tout cas, j'étais pas tant allumé par lui par rapport que oui, il y a eu une belle été, d'entraînement. Fait que ça, j'étais content de voir ça. Il est arrivé au camp. Puis au début de saison, tu sais, oui, ce que j'aimais, c'est que je trouvais qu'il s'impliquait plus. Je trouvais il pensait pas juste offensif, puis juste d'essayer de marquer un but sur une shot, là. Je trouvais qu'il protégeait mieux sa rondelle. Je trouvais qu'il faisait. Il exploitait un peu plus le monde autour de lui. Il y avait un peu plus d'intensité. Je pense que ça s'en allait sur le bon bord. Point de vue offensif, pour les points, ben, ça marchait pas, là, mais finalement, il a été blessé, puis on ne sait pas quand le mec revienne, on verra, mais je suis pas confiant qu'on le signerait l'année prochaine. Là. Dak Newhook, il connaissait un bon début de saison. Après, on voyait que Dak, il commençait à prendre ses aises tranquillement, là, puis ça s'en venait son affaire. On va souhaiter que il s'en remette bien, puis qu'il reprenne un peu où ce qu'il a laissé quand il a été blessé. Ça va peut-être prendre encore un petit bout de temps à reprendre la forme et puis à reprendre sa confiance et à retrouver sa touche et puis tout et tout, son synchronisme, etc. Quand ça va être le temps, puis ça, on parle après les fêtes, puis même plus vers le mois de mars, mais Kirby Dack, moi je trouve que c'est un élément que j'ai pas perdu confiance en ce gars-là. J'aimerais ça, j'aurais aimé vraiment ça qu'il joue 82 matchs cette année, comme Goulet aussi. Par contre, j'ai pas parce qu'il jouera pas 82 matchs, puis que je sais qu'il va peut-être avoir à se remettre. Je lâcherai pas la serviette avec lui, je le garderai avec le Canadien. C'est au pire aller. S'il y a eu une saison plus difficile encore, peut-être que je donnerai un contrat moins long, mais je perdrai pas espoir pour tout de suite. Puis je pense que le Canadien n'a pas perdu espoir. Cela dit, il cherchait, même si avec Dak dans le line-up, il chercherait quand même un deuxième centre. Je pense pas que le Canadien est 100% convaincu que Dak est son deuxième joueur de centre pour les années à venir, sauf que je pense qu'il est capable de bien jouer, d'aider le Canadien, puis au pire aller sur une troisième ligne ou à l'aile. Euh, Joshua Roy, honnêtement, ça, moi,
je suis déçu. Ça fait déjà un bout que j'ai lâché prise sur Joshua. Malheureusement, parce que quand il a été repêché, j'étais content qu'on le laisse, ce jeune joueur-là. Puis il nous a montré après ça, tu sais, qu'il y a eu une bonne saison par après dans la Q, là, dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis après ça, tu sais, je trouve que quand on l'a eu à Montréal la première année, là, quand il avait eu son rappel, il avait bien joué. Mais après ça, on dirait que ça a jamais. Ça, il ne retrouve pas sa game. Une chose que je remarque, puis tu sais, je ne suis pas l'expert, mais moi je trouve que il a de la misère à se déplacer. Il est trop immobile. Je ne l'ai pas regardé trop quand il était à Laval, là. Mais je veux dire, souvent je le vois il bouge pas sa glace. Il va se mettre à quatre parts, il va se positionner, pas une mauvaise place, mais il bouge pas. Il a besoin de bouger. Quand tu es, immobile, de partir, de donner un coup de boost, c'est pas tout le temps évident. Ça va prendre quand même deux, trois coups de patin pour prendre une accélération. Il est pas super explosif, là, tu sais. Tandis que s'il est en mouvement, ben c'est toujours plus facile tout de suite d'aller d'un bord, de l'autre, de réagir. Déjà là, sa game défensive, ça aiderait un peu. Puis point de vue offensif, peut-être qu'il y aurait un peu plus de chance. Mais tu sais, c'est l'intensité. Le fait qu'il ne bouge pas assez ses pieds, moi je trouve que c'est ça qui est difficile dans le cas de Joshua Roy. Puis, tu sais, quand on s'arrête 2 minutes, là, puis qu'on se dit, OK, Joshua, là, même temps, là, mettons qu'il peut, il peut faire la Ligue nationale, puis qu'il a fait, là. Est-ce que nous, à Montréal, il va jouer sur nos deux premiers trios? Est-ce que il peut jouer sur notre troisième trio? Je pense pas qu'il va jouer ces deux premiers trios. Tu sais, oui, il y a des changements qui peuvent arriver à un certain moment, mais là, on va y aller facile, là, avec Suzuki, Caulfield, Slav, même s'ils ne jouent pas ensemble toute leur carrière, je veux dire, on peut les mettre ensemble les trois là, pour l'exercice. Ensuite de ça, Demidov. Fait que Demidov, lui, c'est un gars qui est capable de jouer dans le top 3, puis il peut jouer certainement dans le top 6. Fait que oui, Demidov est là. Ensuite de ça, je mettrais qui? Bon, peut-être Zarovski, on en parle beaucoup. Bon, il n'a rien prouvé encore dans les nationales, il faut lui laisser une chance. Mais si ce gars-là a du talent, même s'il serait juste le trois quarts de Demidov, la moitié, là, je pense qu'il y a des chances de jouer, des quarts de jouer sur un top 6 aussi. Puis là, après ça, ben là, on y va. Tu sais, avec qui? C'est peut-être qu'il nous manque un élément à ce moment-là. Est-ce que Dak, il peut l'être sur le top 6? Est-ce qu'il peut l'être à long terme? Est-ce qu'il peut l'être à moyen terme? Est-ce que Michael Age pourrait prendre aussi cette place-là? On dit que Zarovski, il pourrait peut-être être dans le top 6, mais je pense que Michael Age aussi. Fait qu'on a plusieurs candidats pour le top 6. Après ça, tu t'en vas dans le top 9. Fait que les trois prochains, bon, dépendamment qui c'est qui reste, là, tu sais, je ne sais pas, moi, Roy, s'il y aurait une place sur mon équipe, honnêtement. Peut-être que c'est le temps. Là, il n'y a pas une grosse valeur, fait que c'est pas nécessairement le temps de l'échanger, mais je pense que c'est un gars qu'à un certain moment pourrait passer dans une transaction. Kapanen, j'en ai parlé tantôt. Moi, j'ai jamais été super confiant envers lui, sauf qu'il me démontre de belles choses quand même. Là, fait que je serais patient, j'attendrai, mais peut-être qu'un jour, il va passer dans un appât de transaction, qui sait, quand on va avoir besoin d'un gros joueur, ça pourrait arriver qu'il soit un de ceux-là. Tu sais, Davidson est arrivé avec le Canadien, je suis content de le voir aussi. J'aime l'énergie qu'il apporte, j'aime de le voir sur la glace. Mais tu sais, encore là, c'est un joueur qui est limité. Oui, il va peut-être prouver qu'il a sa place dans la Ligue nationale, puis il va peut-être progresser. Il l'a fait à tous les niveaux. Il grandira pas, par exemple. Puis je ne sais pas si on parle de Canadien, il faut qu'il se grossisse. Un moment donné, si on parle de Caulfield à l'attaque, on parle d'Emidov, il est 6 pieds 1 de mémoire. Age, c'est pas le plus gros. Zarovski est correct. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu vas aller plus profond dans le line-up, là, on a besoin de grosseur. Là. Présentement, Anderson, c'en est un allié qui a du poids, mais il va être encore là dans 3-4 ans. Dak, il va être tout. Puis on s'entend qu'il va y avoir des changements chez le Canadien, il va avoir besoin de poids. Pas sûr que je mettrais un Roy, un Davidson qui ferait partie de ma formation à plus long terme. Owen Beck, je fondais plus d'attentes envers Owen Beck qu'en Kapanen, honnêtement. Mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Puis je suis agréablement surpris de Kapanen jusqu'à maintenant. Je suis le contraire avec Owen Beck. On dirait que je cherche pas mal, mais on verra comment que ça va virer. La saison est encore courte.
c'est encore quand même pas un joueur bien vieux, mais sauf que encore là, je pense que Beck, c'est de quoi? Ça va être un gars de quatrième trio. Mais est-ce que ça va être un 13e attaquant? Est-ce que ça va être un gars de quatrième ou est-ce qu'il va jouer carrément dans une autre équipe? Ou s'il pourrait passer dans une transaction, c'est possible. Un gars à Laval que je déteste peut-être pas, mais c'est une longue shot. C'est Tyler Thorpe. Tu sais, on parle de Florian Jacquet. Je pense qu'on voit beaucoup de bonnes choses en Florian. Florian, c'est sûr, c'est un gars qu'il faut qu'il joue au nord-sud. C'est pas un gars qui va commencer à jouer là, dans tous les sens, est-ouest, puis tout à la Demidov, à la Suzuki, à ses joueurs, tu sais, Caulfield même. Tu sais, c'est pas lui, c'est pas sa game. Là, tu sais, c'est un gars à la Anderson, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il s'en aille vers le net, qui s'en aille dans le coin, dans le fond de la zone, qui a appliqué des mises en échec, qui ajoute de l'énergie. C'est ça qu'il va faire. De Florian Jacquet va avoir du succès. Tant mieux s'il y a des bonnes mains et qu'il est capable de marquer des buts. Mais j'en doute pas. Oui, c'est un gars qui va jouer au niveau de la Ligue nationale. Ces gars-là, ils ont tous du talent là, dans la Ligue nationale, mais je parle par rapport à tous ces gars-là. Je pense que lui, sa game, ça va être un nord-sud, un peu comme la Anderson. Puis je pense qu'un gars comme Thorpe, aussi, c'est un peu ça sa game. C'est un autre gros bonhomme, un autre gars que je pense qu'il est plus surprenant qu'on pense. Tu sais, des fois, on se dit Thorpe, ouais, c'est un gros bonhomme, il fait pas grand-chose. Non, il est quand même pas pire, je trouve. Il est surprenant des fois, sa vision puis ses mains. Mais encore lui tout, c'est un gars qui va être nord-sud. Mais ça nous en prend des gars de même. Ça nous prend de ça dans le line-up. Puis c'est des gars, des fois, tu peux, quand ils ont un peu de talent, ils sont capables de marquer des buts ou ils ont une bonne vision, faire des passes, ils ont des. Ben, tu peux les mélanger dans ton line-up. Tu n'es pas obligé d'avoir juste trois joueurs un peu du même style à l'attaque, là, des gars de finesse puis tout. Là. Tu sais, à quelque part, Suzuki, Caulfield, Demidov, ça ferait trois très beaux joueurs à avoir joué ensemble, mais en même temps, je me demande à quel point que ce serait un trio efficace à long terme. Je pense que Slav, il continue de progresser. C'est un jeune joueur. Il a un gros 16. Oui, il y a des choses à travailler. J'aimerais ça le voir plus de mordant en tout temps. J'aimerais ça le voir un gars qui lâche jamais et qui est tout le temps le moteur, là, un peu à la Gallagher, foncer puis à travailler. Ça serait écœurant, mais c'est pas peut-être pas nécessairement au fond de lui. On va voir. Il est encore très jeune. Mais une chose que je peux dire qu'il fait, Slavkovski, c'est qu'il a des épaules, puis c'est un gros bonhomme, puis il est dur à tasser, puis il est capable d'aller chercher la rondelle. Puis ça, il est capable d'aider Caulfield puis puis Suzuki dans ce moment-là. Bolduc, on l'a vu dernièrement un petit peu avec Caulfield Suzuki. C'est un gars qui donne aussi des mises en échec, capable de jouer, mais il n'a pas le même frame que Slavkovski. Puis je suis pas sûr qu'à long terme non plus que Bolduc, ça serait nécessairement le gars que je laisserais avec Caulfield et Suzuki. Honnêtement, je pense que Slav est un très bon ingrédient à ce trio-là. Mais tu sais, mettons que Slav est sur la première ligne, ben tu as Demidov sur la deuxième ligne, puis tu as un Michael Lage ou un Zarovski. Tu vas avoir besoin aussi de robustesse. Puis tu sais, je ne dis pas que Thorpe ou Jacky ou Anderson vont être ces gars-là qui vont être avec ce trio-là à temps plein, sauf que temps en temps, d'avoir un gars comme ça qui peut frapper, qui va aller chercher, il va causer amener de l'énergie, qui va déranger l'adversaire, qui va faire que l'adversaire, au lieu d'essayer de courir après tes joueurs de talent, va se méfier un peu. Oh, parce que le gros s'en vient, il va peut-être me ramasser, il m'en va dans le coin, je vais peut-être me faire geler. Ça va aider. Ça va aider à quelque part. Puis ça, le Canadien, il ne fait pas assez peur à personne, au monde, là, comme c'est là. Tu sais, il y avait un aura autour de d'Herbert Jacquet, comme de quoi que c'était peut-être le ou le deuxième plus gros boxeur là, dans la Ligue nationale. Mais on se rend compte que c'est pas ça. Là. Puis là, les équipes, eux autres, ils sont plus trop gênés. Là. On s'entend que je regarde, mettons, Reeve il est rendu loin, là, mais Reeve, il était capable quand même de combattre contre Jacquet. Il n'a pas nécessairement mal paru. La première fois qu'ils se sont battus, Jacquet il a sauté dessus, puis il l'a fait tomber, puis Reeve a été surpris. Mais on s'entend que je suis pas sûr, même si ça ne tentait pas toujours de se battre contre Jacquet, je suis pas sûr que Reeve ne ferait pas le poids contre Jacquet. Si on regarde aussi Mathieu Olivier qui est à Columbus, c'est un autre gars qui est très, très solide. Puis en plus, c'est bon marqueur, c'est un attaquant que j'aurais vraiment adoré à Montréal. Mais lui, il a le physique de l'emploi, puis je pense que c'est un des meilleurs de la Ligue nationale pour se battre. Hein. On regarde aussi Deslauriers, un autre Québécois, mais
à Philadelphie. Lui, avec, il est capable de se défendre, puis il est un des plus gros poids lourds. Puis Jacky, à date, il n'a pas réussi à le battre non plus. Puis là, on regarde Tanner Jano, que Jacky s'est battu quelques fois contre, mais on s'entend que le dernier combat, c'est pas nécessairement Jacky qui l'a dominé. Puis là, dernièrement, il s'est battu encore une fois, Jacky, contre un gars de Columbus, je pense, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il n'a pas eu le temps de rien faire, puis il était rendu assis à terre, là. Il a perdu son ballon. Ça veut pas dire pour autant qu'il est pas capable de se battre. Au contraire, là, il est très bon, puis il est très. Tu sais, Jacky, moi, je dis pas que c'est pas un gars un physique, puis un gars qui peut faire peur, mais présentement, il gagne pas ses combats, puis il combat pas souvent. Puis, en plus de ça, ben, il donne pas de mise en échec. Fait que quand les gars, ils le voient, plus petits joueurs, plus gros joueurs, baveux, pas baveux, ils ont pas tant peur de Jacky. Puis je pense que ça l'handicape le Canadien parce que Jacky, c'est pas le meilleur défenseur défensif non plus, même s'il y a des bonnes games ici et là. S'il joue pas physique, là, il est 6-7 et peut-être 8. Là. Puis c'est la même affaire pour Strubble. Strubble, je pense qu'il a un peu plus de talent que Jacky, une petite affaire, mais sa game est plus, je te dirais, est plus équilibrée. Une game plus équilibrée que Jacky. Il a un bon côté physique, mais il est capable de jeter les gars de temps en temps, mais c'est pas un shérif, là. C'est pas le gars qui va faire peur à tout le monde nécessairement. Mais tu sais, si Jacky, il démontre pas que c'est lui, c'est un shérif, que lui, il fait peur aux autres, que lui, dans le fond, va imposer le respect, ben j'ai l'impression que Struble va passer juste devant Jacky, puis Jacky, on va l'échanger. Mais le Canadien a besoin pas d'un matamor, là, mais d'un gars qui fait peur. Un gars capable de jouer au hockey, mais un gars qui fait peur. Puis tu sais, oui, l'arrivée de Florian qui arriverait, mettons, avec le Canadien, ça ferait les deux frères Jacky, ça les allumerait peut-être tous les deux, puis t'as encore Strubble, puis un moment donné, Goulet revient, puis t'as encore Anderson, puis là, Dak un jour revient. Oui, ton équipe est un peu plus gros, un peu plus confiant d'aller dans les séries, mais par contre, on s'allait fait mettre dans les dents l'année passée qu'on n'était pas assez physique. Puis à date, cette année, on a encore de la misère de ce côté-là. Puis moi, j'aime le mix canadien. J'aime les talents qui s'en viennent, mais je pense que ça nous prend de la robustesse. Tu sais, je suis un fan d'un Kachuk. On n'a pas de Kachuk, puis on n'aura pas un Kachuk demain matin. Mais tu sais, ça prend des gars qui vont à la guerre. Ça prend des gars qui ont du caractère, des gars qui sont capables de produire quand c'est physique, puis des gars qui imposent aussi. Alors, savoir. Mais tout ça, c'est pas. Tu sais, moi, je trouve. J'aimerais dire aussi que Toronto, là, dernièrement, tu sais, oui, ils ont de la misère, là, on la regarde dans le classement, je l'ai dit tout à l'heure, là, ils sont dans l'Est, là, ils sont 12e, ils sont 15e. Bon, 15e dans l'Est pour Toronto, c'est surprenant. Mais je pense pas que ça a tout rapport avec ça, mais Toronto, ils ont ajouté des éléments pour être plus physiques, pour être dans les séries, puis moi, j'aime beaucoup plusieurs de ces éléments-là, que je pense que s'ils se rendent en série, puis j'aurais jamais douté de ça, mais là, je se le demande, là. C'est quand même le quart de la saison passée, mais je pense qu'ils vont remonter, là. Mais s'ils se rendent en série, ils ont des gros bonhommes, là, des gros bonhommes capables de faire mal, des gros bonhommes capables de produire. Je pense à Roy, justement, là, qui joue sa quatrième ligne, qui jouait sa quatrième ligne avec les Knights. Puis, tu sais, c'est un gars qui est capable de frapper, justement, puis qui fait, il emmène un élément que j'adore. C'est un gars que j'ai rappelé à Montréal. Tu sais, c'est un centre capable de frapper puis qui est capable de marquer ici et là. Tu sais. On n'avait pas trop de ça, mais écoute, eux autres, ils ont reçu Roy dans l'échange de Marner. C'est sûr que Marner, eux autres, ça remplace pas. Là. Tu sais, on s'entend que Marner, c'est un joueur avec beaucoup de talent, mais par contre, pour le côté physique des séries, ben, c'est un élément de plus. Puis eux autres, ils ont été chercher justement Samuel Blais, quand on l'a perdu, c'est les autres qui l'ont ramassé. Fait que c'est un autre élément physique. Puis il faudrait que je fasse le tour de le line-up, mais ils ont ajouté 3-4 gars que j'aimais bien. Fait que moi, je pense que ça va nous en prendre un peu de ces ingrédients-là si on veut pas se retrouver comme justement un jour comme Toronto, c'est-à-dire qu'on se rend en série puis qu'on se fait sortir tout le temps parce qu'on n'est pas capable d'imposer notre jeu en y allant avec du physique puis qu'on se fait intimider puis qu'on a de la misère, dans le fond, on se fait pousser, on a de la misère à rester devant le net, à aller faire les jeux, qu'on perd la rondelle, qu'on perd nos batailles à un contre un parce qu'on se fait ramasser puis parce que le sifflet de l'arbitre est serré. Fait que je pense que le Canadien, ils ont des choses à faire là-dedans, mais moi, je suis certain ils savent déjà qu'est-ce qu'ils ont à faire. Gordon puis Hughes, c'est ça. Moi, j'ai très confiance en ces deux gars-là. J'ai confiance encore à Martin Saint-Louis aussi, que j'aime bien.
Puis moi, je pense que le Canadien il construit son club d'une très belle façon, puis ils ont beaucoup de jeunes talents, puis tout ça, c'est parfait. Sauf que j'attends, par exemple, les éléments plus physiques. Il faut continuer d'aller chercher les gros bonhommes. Puis si en attendant, on n'est pas capable, ben peut-être qu'on peut faire des petites transactions ici et là. Aller chercher une coupe d'ingrédients comme ça ou vérifier tout le temps pour les gars qui pourraient passer sur le balotage. Peut-être qu'on peut avoir des éléments un peu plus physiques qui vont nous aider. Là, le Canadien est mal à manger. Moi, j'ai encore confiance qu'ils vont revirer ça de bord. Euh, Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un peu d'aide. Je pense pas que c'est la panique là, qu'il faut changer. Tu sais, que je suis un moment, il faut qu'il aille chercher, il faut qu'il fasse des transactions. Tu sais, on part en feu très vite. Moi, je pense que t'es mieux des fois de ne pas faire de transactions si c'est pour te faire reculer l'année prochaine ou l'autre année d'après. Par contre, peut-être qu'il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont aider l'équipe présentement puis qui ne nuira pas à plus long terme. Il y a certains joueurs qu'on a à Laval ou même dans l'alignement présentement que ça peut servir de monnaie d'échange si c'est pour améliorer le club, bien sûr. Puis en passant, ben, un petit mot sur Joe Veleno. Moi, Joe Veleno, je trouve pas qu'il est mauvais, mais par contre, je suis déçu un peu de sa physicalité, justement. Je trouve que c'est un gars qui a peut-être pas le courage autant que je voudrais. Quand je regarde Joe, un moment donné, il y a un certain match, je ne me rappelle plus trop auquel, mais à un moment donné, il a jeté les gants. Puis oui, il a choisi contre qui il allait jeter, mais j'ai trouvé qu'il l'a fait un petit peu parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il fasse de quoi. Parce que juste un match ou deux avant ça, il y avait des joueurs qui s'étaient fait ramasser solide devant lui, puis il faisait rien. Je trouve qu'il y a de la misère à se sacrifier pour l'équipe. Je trouve pas que c'est un gars de caractère. Je trouve c'est pas un mauvais joueur. C'est pas une vedette, loin de là, on sait bien. Mais tu sais, je suis pas sûr que je voudrais Joe, à part le fait qu'il est capable peut-être gagner des mises en jeu. Puis encore là, il faut vraiment qu'il monte sur une base régulière. Je suis pas sûr que c'est un gars que je voudrais dans mon équipe non plus. Parce que on s'entend, la shot qu'il a essayé de bloquer, mais qu'il n'a pas essayé de bloquer en même temps, là, quand il y a eu euh, dans l'autre match, il s'était mis devant le tir, puis il l'avait manqué, puis finalement, la rondelle s'est rendue dans le but. Là. Je pense que je suis pas sûr si c'est pas contre Boston, mais en tout cas, il me convainc pas. Il me convainc pas qu'il avait vraiment l'intention de bloquer cette rondelle-là. Il me convainc pas qu'il voulait vraiment acheter les gants ou bien qu'il est vraiment le gars qui va aller défendre ses coéquipiers. J'ai plus l'impression que lui, mec, qui arrive de quoi, souvent, il va regarder ailleurs, il va se regarder les pieds, il va s'en aller, il va détourner son attention, il va faire comme s'il l'avait pas vu. J'ai l'impression qu'il va choisir vraiment son adversaire. L'impression qu'il ne veut pas trop sacrifier son corps pour l'équipe. Fait que, tu sais, moi, je suis pas convaincu qu'il y a ce qu'il faut. Puis, à quelque part, c'est pas lui que j'aurais gardé justement comme 13e attaquant. Moi, je pense, encore une fois, je vais le dire, Samuel Blais, il aurait fait, c'est pas un centre, là, je comprends, mais je pense qu'il amenait plus d'ingrédients qu'on avait besoin, surtout dans des temps difficiles, qu'un Veleno va nous donner. Cela dit, ben, c'est un Québécois quand même, Veleno, puis je suis content pour lui. Je souhaite de retrouver ses repères et puis de continuer de faire carrière dans la Ligue nationale, mais honnêtement, moi, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas déjà dans la Ligue américaine si c'était de mon côté. Alors, je pourrais continuer un bout sur le Canadien, mais disons que j'en ai dit pas mal, puis j'espère que j'ai été un petit peu intéressant. Euh, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent. Il va y avoir les Olympiques, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais essayer de temps en temps de venir dire le fond de ma pensée, comment je vois ça, comment je vois les choses, comment je vois la saison, comment je vois les tournois, etc. J'aurais aimé ça, avoir un peu plus de temps peut-être pour parler avant ça de revenir sur le camp d'entraînement du Canadien. J'aurais voulu faire une vidéo peut-être avant le début de la saison. J'avais déjà préparé même une vidéo par rapport à Anaheim, mais je trouve que c'est un petit peu décalé pour faire ces vidéos-là. Fait que on va continuer avec la saison, puis on va essayer de revenir approfondir, peut-être parler plus de la Ligue nationale aussi dans un autre podcast, au lieu de parler de concentrer sur le Canadien. Mais je ne l'avais pas fait depuis longtemps, parler du Canadien, fait que je voulais en profiter pour un peu parler de tout ça. Fait qu'on va souhaiter que mon Tambo et Dabais retrouvent leur repère. Ça, c'est une chose que je voulais dire aussi. Tu sais, qui sait, peut-être qu'on
de rappeler un troisième gardien. Je sais que le ménage à trois, c'était pas super quand on l'a eu le deux saisons, là. Mais à quelque part, est-ce que dans le fond, d'amener un gardien comme Kakonen pourrait permettre de repartir une compétition un peu avec les gardiens de but, puis en même temps de reposer peut-être les gardiens qui en auraient besoin comme il faut. Si Kakonen a une bonne séquence, ben ça donne le temps peut-être à un Montembeault de retrouver ses repères, puis de ce coup-là, de lui laisser repérer ses repères avant de la remettre dans le line-up. Peut-être pas faire comme on a fait, comme quand Debye était en feu, puis c'est-à-dire de mettre Debye sur le banc, puis de mettre Montembeault, puis là, Montembeault n'a pas trouvé sa confiance, puis Debye a perdu la sienne. Est-ce que ça l'aiderait d'avoir un Kakonen, exemple, s'il était en feu, par exemple, mais probablement qu'il ne serait pas, là, parce qu'on s'entend que c'est un troisième gardien, un gars plus de la Ligue américaine. Mais des fois, on a des belles surprises là, quand on remonte un gars de la Ligue américaine pendant une séquence donnée, il peut connaître beaucoup de succès. Sinon, Cam Fowler, moi, Fowler, je le laisserais dans la Ligue américaine parce que j'aimerais ça qu'il connaisse une saison complète là-bas, qu'il goal en masse, puis qu'il prenne sa confiance, puis qu'il pogne le rythme de 80 matchs, là, puis que ça. Tu sais, on verra après ça l'année prochaine, mais écoutez, peut-être que on l'amènerait pour juste pour comme ça un petit peu, puis qui nous surprendrait tellement qu'on n'aurait pas le choix de le laisser ici, mais j'ai peur qu'à long terme, il fasse du mal si on fait ça. Fait que c'est ça, on s'en reparle. Et puis, où je vous reparle. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si jamais c'est le cas, ben, n'hésitez pas à faire un pouce. Puis sinon, ou à vous abonner. Puis sinon, ben, au plaisir. À la prochaine. Les commentaires sont, j'y prends tout. Merci.